Michel Mathieu, bonjour. Bonjour. Alors, ce Villemakers 2020, Oui. donc un Villemaker, c'est un constructeur de ville ou un réaménageur de ville, c'est ça, hein? Bonsoir. En gros, vous avez parrainé une douzaine de projets, il y en a 11 très précisément, de start-up souvent, de jeunes gens qui veulent rendre la ville différente. Absolument. Alors, comment vous les choisissiez d'abord? Comment c'est venu? Ils sont venus à vous? Une très bonne question. D'abord, c'est la deuxième édition, puisqu'on avait fait Villemakers 2019 l'année dernière, avec une dizaine aussi de jeunes chefs d'entreprise ou jeunes start-upers, je ne sais pas comment il faut les appeler, sans doute les deux, chefs d'entreprise et start-upers. Et devant le succès de l'édition 2019, on a décidé de récidiver et de faire le Villemakers 2020. Alors, on le fait en essayant de choisir des entreprises, certaines viennent à nous, d'autres, nous les choisissons. Nous les choisissons parce qu'elles ont une caractéristique particulière. Et si vous avez noté ces 11 chefs d'entreprise, ces 11 start-upers, ils sont tous sur des créneaux différents. Certains sur la lumière dans la ville, d'autres sur les déplacements dans la ville, d'autres sur la canopée urbaine dans la ville. Sur le végétal. Sur le végétal, etc. Donc c'est surtout le miel dans la ville. Ce sont des expériences différentes que nous cherchons à capter en associant ces gens qui ne se connaissent pas et puis en essayant de travailler ensemble pour valoriser la ville et leur impact sur la ville, ce qu'ils font dans la ville pour le bien des urbains que nous sommes. Alors, c'est un livre qui fait du bien. Parce que c'est vrai que la ville, c'est un univers hostile aujourd'hui. C'est devenu un univers où les gens se battent les uns les autres, ou les uns contre les autres. Là, vous nous introduisez, vous venez de le dire à l'instant, du miel, de la verdure. C'est pas utopique, ça peut vraiment... Probablement, mais c'est ce qui fait l'intérêt pour nous, LCL. C'est un petit peu... Comment rendre la ville plus agréable, plus inclusive, plus utopique, plus vivable. En 2050, 65 ou 70%, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais ça n'a pas grande importance, de la population vivra dans les villes. On vivra dans des mégapoles. Donc comment on fait et quelle est la capacité que nous avons, nous citoyens, nous banquiers, nous chefs d'entreprise, à faire en sorte d'essayer de rendre cette ville plus agréable, plus verte, plus inclusive, plus vivable, et vous avez quelques exemples qui sont, je trouve, formidables. Un projet coup de cœur, par exemple, dans tous ceux que vous avez sélectionnés. C'est des questions difficiles, parce que ça veut dire que les autres sont moins coup de cœur. Alors, il y en a deux en particulier que j'aime bien, et qui sont un peu aux antipodes l'un de l'autre d'ailleurs. Il y a Gloway, je ne sais pas si vous avez vu, qui fabrique de la lumière à partir de les lucioles de notre enfance, de notre jeunesse, à partir de fonds sous-marins, de bêtes qui vivent dans les abysses sous-marins et qui fabriquent de la lumière. C'est gratuit, c'est vert, c'est une initiative formidable. Si ça marche... Et écologique. C'est écologique. Si ça marche, c'est une avancée formidable. Et puis le deuxième, dans un autre angle, une autre vision des choses, c'est Ortega. Coiffe in the Street, le coiffeur des sans domicile fixe. J'ai trouvé que c'était assez formidable que quelqu'un... Il s'est fait relayer d'ailleurs, il y a beaucoup de gens maintenant dans d'autres villes qui font ce qu'il fait. Il va coiffer gratuitement les sans domicile fixe. On sait que quand on est sans domicile fixe, pour trouver du boulot, il faut être à peu près propre, à peu près habillé, à peu près coiffé, présentable entre guillemets. Et lui, il coiffe en ville gratuitement les SDF pour leur permettre de se rendre dans les entreprises pour chercher du boulot. Voilà. Il fait ça dans toute la ville. Donc c'est assez formidable et pour le coup, très solidaire. Alors, la question qui vient à l'esprit, on se dit en quoi un banquier, vous êtes quand même directeur général de LCL, peut être intéressé à l'évolution de la ville. Je vais vous faire une réponse un peu double. La première, c'est un peu l'histoire de LCL, que nous avons d'ailleurs réactivé avec notre positionnement, comme disent les gens de marketing, hein, ma vie, ma ville, ma banque. Voilà. Nous sommes issus de la ville. C'est Henri Germain, le fondateur de LCL, en 1863, qui a créé une banque pour les soyeux lyonnais d'ailleurs à l'époque. Ça s'appelait autrement, hein, ça s'appelait le Crédit Lyonnais. Le Crédit Lyonnais, qui ne trouvait pas d'argent pour pouvoir, comment dirais-je, grandir, grossir. Et donc il a eu l'idée de construire cette banque dans la ville pour les entrepreneurs. Et donc on s'est dit, mais finalement, en recherchant notre ADN, ce que nous étions, on s'est dit, mais finalement, c'est pas la peine d'aller réinventer l'eau chaude. Nous sommes le banquier de la ville, par notre histoire, par nos implantations. On a à peu près 1600 implantations en France, dont 1000 dans des coins de rue. Donc on est vraiment la banque, vous le voyez à Paris je pense, des coins de rue. Et donc on s'est dit, puisqu'on est le banquier de la ville, on va investir complètement le territoire de la ville, en soutenant ce type d'initiative, avec le vélo,
Vous savez qu'on est partenaire du Tour de France depuis 40 ans. Ça s'appelle de la fidélité. Vous donnez le maillot jaune. On donne le maillot jaune. On finance pendant toute la durée du Tour de France pour nos clients des vélos à taux zéro. C'est-à-dire ça leur coûte rien. Ils viennent acheter un vélo. Vous savez qu'un vélo électrique, ça peut coûter assez cher. Donc on fait ces opérations pour soutenir la mobilité douce parce que nous croyons aussi au vélo. Eh bien, je vous remercie beaucoup, Michel Mathieu. C'est Je rappelle moi qui vous donc le titre de votre livre, Wheelmakers 2020, livre que vous avez coordonné. Absolument. Chacun a écrit sa partie. Je n'ai fait que coordonner et mettre ensemble toutes ces énergies. Merci beaucoup. Merci à vous.